Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite vidéo présentation d'achat. Donc il va y avoir du goodies, comme vous pouvez le voir. Puis un peu de tout quoi, du Blu-ray, du Steelbook, peut-être du 4K. Je sais pas encore ce que je vais vous présenter après le goodies d'E.T. Donc bah écoutez, moi c'est un personnage que j'adore, hein, héros typique des années 80 qui nous a fait rêver avec la jeune Drew Barrymore. Donc bah, je me suis procuré ce collector hein, qui est le vaisseau d'E.T. en édition limitée. Il est encore sous blister, neuf. Je l'ai trouvé dans un magasin à un prix très intéressant, d'où mon achat. Et donc bah, je vais vous ouvrir ça, je vais le découvrir vraiment en même temps que vous. Donc je vais enlever le carton et le blister et puis on va découvrir ça tout de suite ensemble. Voilà l'objet déblisté. Alors bon, il n'y avait rien de particulier. J'ai dû changer les piles après. Le collector a quand même une paire d'années et il n'avait jamais été déblisté, donc bon, les piles n'étaient plus bonnes. Donc j'ai eu un peu peur au départ. Et puis en fait, en changeant les piles, ben, ça marche nickel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait exprès de ne pas allumer trop de lumière. Il faut que je trouve le bouton. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa, c'est tout mignon, ça le fait quoi. E.T. logiquement, je sais pas s'il doit descendre seul quand on appuie sur le bouton, mais après ouais, si voilà. Ouais, je pense qu'il faut que je mette, waouh, faut que je mette un peu d'huile là-dessus. Ouais, c'est carrément sympa quoi. Carrément. Attendez, je vais essayer de mettre un peu d'huile, on va voir si ça tourne mieux. Donc j'ai mis un peu d'huile, mais bon, il y a un petit truc qu'il faut que je règle au niveau du mécanisme, juste de la descente d'E.T. Hein, c'est pas méchant, mais il y a un petit truc qui accroche en fait. On va voir ça, mais bon. Alors je refais une tentative. Vous voyez, il y a un petit truc ici là. Hop, non pas grand chose. Hein. Mais franchement, voilà, c'est vraiment super chouette. Ouais, vraiment bien. Et donc bah, j'avais déjà un steelbook, celui-ci. Je vais mettre un petit peu plus de lumière, hein, ça va être plus sympa. Là c'était pour vous montrer la lumière de l'objet. Alors je ne sais plus trop où j'en étais avec tout ça. Donc j'ai déjà installé ce collector hein, d'E.T. Il a trouvé une place idéale, vous le verrez lors de ma prochaine room tour. Ou même quand j'arriverai au niveau de la présentation collection à cet endroit précis. Donc il était livré également avec ce steelbook hein, argenté qui est sympathique, j'aime bien le visuel de derrière qui est assez sympa, donc je vais les positionner à côté forcément du collector hein. Donc il y avait celui-ci et moi j'avais déjà donc celui-là qui est très joli également hein. On voit que c'est vraiment des visuels complètement différents et je m'étais procuré aussi le 4K, donc bah là je crois Kitty je suis bien là hein. On m'a proposé il n'y a pas longtemps le collector avec la pluche, hein, mais bon, ça faisait un peu redondance. En plus, la pluche, je la trouve pas magnifique, hein, elle est même plutôt moche. Et donc voilà. Sinon, bah, au niveau des collectors, goodies, etc., je vous dis, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. J'ai deux achats vraiment en vue. Hein. C'est le bébé Yoda hein, que j'ai déjà précommandé, que je trouve magnifique. Et ensuite j'aimerais toujours ce fameux buste de Predator, hein, vous savez l'édition DVD où en fait on peut enlever le masque et en dessous il y a le Predator avec les dreads et sa gueule plein de mandibules dégueulasses. Voilà, j'aimerais le trouver pas trop cher. Si jamais dans votre entourage ou vos connaissances ou je ne sais quoi vous pouvez l'avoir à un prix très correct, faites-le moi savoir, hein, je suis éventuellement preneur, après tout dépendra du prix et de l'état évidemment. Donc on va continuer cette petite présentation, hein, on va lâcher E.T. quelques instants. Ça c'est un cadeau de ma soeur qui est revenue, qui habite à Castelnaudary, hein, donc je la vois pas très souvent, au mieux 2 fois par an. Et là elle est venue passer le week-end il y a une grosse semaine, elle m'a demandé si j'avais vu l'école buissonnière, et je lui ai dit que non, donc avec François Cluzet et François Berliand par exemple, et elle m'a dit il faut absolument que tu vois ce film, et
pendant que j'étais en train de faire des courses, elle est allée me l'acheter et me l'a offert. Donc hâte de voir ce film qui m'est conseillé par ma soeur, donc je m'attends à quelque chose de sympa. Moi de mon côté, j'avais acheté La Nouvelle Guerre des Boutons, hein, donc je sais plus, à la base c'est un truc d'Yves Robert, hein, je crois. Il y a eu plusieurs adaptations, mais apparemment celle-ci est très bonne. Il y a donc Guillaume Canet, Gérard Jugnot, Cadmeran, Laetitia Casta, c'est plutôt pas mal. Apparemment c'est un peu revisité, mais très très bon. Divertissement familial. Ensuite, on reste dans le français, on va rester jusqu'au bout dans le français, il y a encore 4-5 titres à vous présenter. Le Police, j'ai adoré. Pourtant, il y a Joe Star hein, qui joue un des rôles principaux. Mais il y a Mai Wen, il y a aussi celle que j'aime beaucoup, c'est Karine Viard. Voilà, elle, j'aime vraiment bien. Enfin bref, il y a aussi... comment elle s'appelle elle enfin bref, il y a quand même de très bons acteurs et c'est sur une brigade des mineurs, protection des mineurs et de la famille à Paris, il me semble. C'est assez réaliste. C'est assez réaliste, c'est très très bien fait. Un film qui dure assez longtemps, hein, je sais plus, mais il dure au moins 2 heures. Je devrais pas me lancer dans des trucs comme ça parce que j'ai vraiment la vue qui baisse et quand c'est écrit tout petit là derrière les films, ça devient insupportable. Mais vraiment, hein. Avant j'avais aucune difficulté, mais là dès que ça devient les trucs, je sais lire les résumés, tout ça, attention, hein, je suis pas Mister Magoo non plus, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de difficultés à lire les trucs vraiment tout petits, avec une écriture toute serrée, là c'est atroce. Un film que j'ai adoré, et quand j'ai vu qu'il le vendait à Nos, j'étais fou, j'en ai acheté 2 exemplaires. Je vous dis sincèrement, regardez, pas des bêtises, et à l'intérieur je me suis fait une copie de sauvegarde, mais une copie Blu-ray, hein, si j'y arrive, enfin bref, faites-moi confiance, il y a un autre Blu-ray en dessous, tellement j'ai adoré ce film. Alors c'est Michel Blanc, Chantal Lobby et Annie Cordy. C'est un film de Jean-Paul Rouve, mais alors ce film, j'ai adoré, mais vraiment adoré. Vraiment une histoire de vie, quelque chose des phrases et des réflexions très très profondes. Voilà, Michel Blanc est très très bon là-dedans, mais moi c'est Annie Cordy qui m'a scotché. C'est voilà, elle fait un peu grand-mère idéale quoi, vraiment. Super film, franchement super film, les souvenirs. Alors, Grosse Fatigue, encore un film avec Michel Blanc. Décidément, je suis pas mal non plus en Michel Blanc. Hein. Je me suis procuré il y a pas longtemps donc Tenue de soirée. Je sais plus si je vous ai présenté Marche à l'ombre, hein, que j'ai aussi en Blu-ray. Je suis pas sûr de vous l'avoir présenté, je ne sais plus. Toujours est-il que Grosse Fatigue, la sortie est toute récente. Hein, je crois que c'était 28 février ou un truc du genre. Hein. Et figurez-vous qu'il était déjà dans une offre à 2 achetés, un gratuit à Cultura. Et donc il m'est revenu à moins de 10 €, à 9,90, un truc comme ça. Et franchement ça valait le coup parce que déjà là il a augmenté vers les 17-18 €, et j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc très très content. Par contre c'est un peu le risque hein, quand on n'achète pas des One. Il y a des films qui après sont difficiles à trouver. Je vais vous montrer d'ailleurs dans une prochaine vidéo un film français super compliqué à voir. Et moi c'était un peu un Graal au niveau français. Je l'ai eu il n'y a pas super longtemps et franchement mais ça a été épique hein, pour arriver à le choper. Hein. Je vous dis sincèrement, à le choper à bon prix. Après quand on est prêt à mettre des prix de ouf, bien sûr qu'on peut tout trouver. Hein, mais là c'était pas mon cas, je voulais un prix raisonnable en sachant bien que je l'aurais pas à 5 balles non plus. Super content. Enfin, il y a plusieurs films comme ça où là j'ai eu vraiment Après j'ai cherché beaucoup et j'ai mis du temps. Un sac de billes, alors c'était un bouquin de Joseph Joffo, je crois. Où c'est le rôle principal du gamin qui s'appelle Joseph, ouais, je crois. Mais quoi que c'est non, je crois que c'est son histoire en fait. Un sac de billes de Joseph Joffo, moi ça me vient comme ça parce que c'est un bouquin que j'ai lu. On avait dû faire un exposé là-dessus en 3e, donc ouais non, je pense que c'est vraiment ça. Donc il y a Patrick Bruel, il y a Bernard Campan. Et franchement, ouais, c'est une histoire que j'adore et j'ai jamais vu d'adaptation cinématographique d'un sac de billes. Donc c'est l'histoire des Juifs poursuivis en France, on va dire, par les nazis. Et c'est vraiment un très très bon film. Enfin, un très très bon film. Très très bon livre et apparemment une très très bonne adaptation. On reste sur un film un peu plus léger avec toujours Patrick Bruel et cette fois-ci Isabelle Carré, c'est Ange et Gabriel, donc comédie romantique classique. Mais moi, j'avoue que Patrick Bruel en tant qu'acteur, j'aime beaucoup. C'est un peu comme Marc Lavoine. Je trouve que franchement,
ils sont quand même assez bons hors de leur registre de chanteurs, hein, et ils font du théâtre, tous les deux, du cinéma, et franchement je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien. Dernier film que je vous présente, je n'en sais pas grand chose, je pense que c'est un film un peu d'espionnage, c'est Mobius avec Jean Dujardin et Cécile de France. Pareil, la bande-annonce m'avait donné bien envie et je l'ai trouvé à Nose à 1,99 €, donc comme on dit, l'occasion a fait le larron. Et bah écoutez, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec moi, j'en ai passé un excellent avec vous. Présentation voilà, d'un gros goodies, hein, le collector, le vaisseau collector d'E.T., hein, très content de rentrer ça dans ma salle ciné. C'est vraiment tellement années 80 que je trouve ça vraiment génial. Je vais régler le problème du petit E.T. qui sort. J'ai vu d'ailleurs ce qui pêchait, donc ça va être rectifié très vite. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!